Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée aux attaques sur le roi et à l'exploitation en particulier de la diagonale H5-E8. Cette diagonale peut nous permettre de faire un mat très rapide. Mais il faut que les noirs se donnent beaucoup de mal ici en jouant le coup catastrophique G5, on mat par Dame H5. Alors on n'a pas toujours la chance d'avoir un partenaire aussi sympathique et je vais vous montrer un exemple un peu différent ici qui commence par la défense hollandaise. Mais vous voyez que la défense hollandaise a comme inconvénient d'affaiblir directement cette case. Un petit piège ici qui commence par H3. Un coup un peu bizarre mais vous allez comprendre l'idée. Cavalier F6, G4. On sacrifie un pion. Pour ouvrir la colonne H, on va déplacer la dame en D3 pour amener le surnombre sur cette case H7. Et si les noirs se défendent en jouant cavalier F6, le retour, on prend le pion de toute façon et sur tour prend, on vient faire échec et mat. Vous voyez ici une exploitation de cette diagonale. Nous allons maintenant examiner des exemples un petit peu plus sophistiqués dans la pratique. Pour illustrer l'exploitation de la diagonale H5-E8, je vous le rappelle, nous allons regarder une partie qui a opposé en 1935 Emmanuel Lasker, deuxième champion du monde, à Václav Pirch. La partie a commencé par E4, Lasker ayant les blancs, et les noirs. Pirch ne va pas utiliser sa défense favorite, mais se diriger vers une défense sicilienne. Je vais passer assez rapidement sur les premiers coups qui sont assez classiques. Vous voyez, le combat se déroule au centre, les noirs sortent leurs deux cavaliers, cavalier C3 pour protéger le pion E4, D6. Lasker maintenant va choisir une attaque basée sur le petit roc et sur l'avancée du pion F. Petit roc, A6, fou E3, il est important de contrôler cette diagonale avant de pousser le pion F. Dame C7 et maintenant F4. Nous arrivons à un moment important. Pirch doit décider soit de continuer son développement et de faire le petit roc, soit éventuellement de sortir l'aile dame ou de jouer à l'aile dame. Il va se diriger, mais c'est un plan erroné, vers la case C4. Il va jouer cavalier A5, menaçant d'aller en C4 pour viser le fou et le pion. Mais c'est trop lent et il va avoir des difficultés sur son roc. Lasker joue intelligemment F5, maintenant visant l'échange en E6 pour ouvrir cette diagonale. Et si les noirs jouent E5, vous voyez que ça affaiblit considérablement la case D5 pour l'arrivée du cavalier. Donc il n'a pas joué E5, il a continué son plan. Pirch, fou C4, cavalier C4, fou prend C4, dame prend C4, et maintenant la diagonale est ouverte. Il faut simplement pouvoir accéder à la case H5 et Lasker décide d'utiliser les grands moyens puisqu'il sacrifie sa qualité, sa tour, contre le cavalier en F6. Dame H5. Dans cette situation, Pirch va jouer roi D8. Nous allons d'abord regarder ce qui serait passé après roi E7. Il ne faut pas hésiter avec les blancs et l'attaque passe par un deuxième sacrifice, cavalier F5. Si pion prend, cavalier D5, et maintenant si les noirs jouent roi E8, on peut jouer dame E8, roi E6, dame E8 échec, puis dame prend E7 mat, et si les noirs jouent roi à la place de roi E6, s'ils jouent roi D8, on peut continuer par fou B6 échec, roi D7, et vous voyez que le roi va être extrait de sa position défensive et ici c'est bientôt terminé. Dans la partie après dame H5 échec, comme je vous l'ai dit, Pirch a joué roi D8, laissant la dame entrer dans le camp noir. La dame menace maintenant de prendre en F6 et de réaliser une fourchette sur le roi et la tour. Que se passerait-il si les noirs joueraient fou E7? Eh bien, l'attaque va maintenant se développer grâce à un joli coup, cavalier F5, profitant du clouage du pion E6, les noirs ne peuvent pas prendre, et s'ils défendent simplement par dame C7,
on peut continuer. Et ça, c'est un moment important aussi pour vous de voir qu'il est important d'amener des pièces supplémentaires dans l'attaque. Et si on prend, on va faire la différence avec l'arrivée du fou en B6. Revenons à la situation où les noirs, dans cette situation après Dame F7, vont laisser les blancs prendre en F6. Dans la partie, Pirch a joué Fou D7. Les noirs vont perdre maintenant la tour. Pirch a une dernière cartouche, il joue Fou H6, espérant, avec l'attaque à la découverte sur la dame, pouvoir récupérer le fou E3 et le cavalier D4. Malheureusement, cela ne va pas fonctionner comme il l'entend, puisque les blancs vont glisser le coup intermédiaire cavalier prend E6 échec. Cela permet aux blancs de gagner un pion supplémentaire et de libérer l'accès à la case pour le cavalier, case D5 pour le cavalier. Après fou prend E6, les blancs pourraient même se permettre de faire une nouvelle fourchette et ensuite de prendre le fou H6. Et sur dame prend E6, qui est le coup de la partie, ils vont simplement prendre la tour et après fou prend E3, roi H1, Pirch a estimé que l'avantage des blancs était suffisant pour maintenant jeter l'éponge. Une très belle exploitation de la diagonale H5 E8 par Emmanuel Lasker.